Hello, je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne Transition personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Aujourd'hui, on va parler de ma transition, qu'est-ce qui m'a amené à cela et quels sont les projets pour la suite. Petit disclaimer, cette vidéo n'a pas pour but de te faire culpabiliser ou de te dire que c'est mieux de telle ou telle façon. Cette vidéo a simplement pour but d'ouvrir les yeux sur une façon de vivre plus simple, plus saine également à mon goût. Pour reprendre un peu sur qui je suis, donc je m'appelle Pamela, j'ai 28 ans, je suis naturopathe. Mais ça c'est ce qui me définit dans les grandes lignes, puisque je suis en cheminement depuis environ 5-6 ans. Il y a 3 ans, j'ai changé totalement de voie professionnelle, j'ai fait une sorte de crise des 25 ans en me disant tout simplement je veux être épanouie professionnellement mais aussi dans ma vie. J'ai donc plaqué mon travail qui était être responsable adjointe dans une grande enseigne que je ne citerai pas et je me suis lancée, je me suis reformée, j'ai donc fait une formation de naturopathe pour devenir naturopathe et exercer maintenant. Cette profession m'a été apportée il y a quelques années finalement suite à un premier cheminement qui venait que j'étais clairement au bout du rouleau. J'étais en burn-out, je suis restée 6 mois en arrêt maladie, je travaillais pour une grande enseigne comme je vous disais et j'en pouvais plus, j'étais au bout et également beaucoup de problèmes de santé qui se sont déclarés à ce moment-là puisque l'impact émotionnel sur le corps il est énorme et donc j'ai développé de nombreux maux chroniques qui font que je m'en suis remis de moi-même à la naturopathie et donc j'en suis venue à cheminer petit à petit, à en faire mon mode de vie et donc à devenir naturopathe. Vraiment ce cheminement il était je veux retrouver la pleine santé qu'elle soit physique mais aussi mentale. C'était vraiment l'objectif à l'époque là. J'ai mis à peu près 2-3 ans à cheminer sur ça pour être 100% construite je dirais. Je peux officiellement dire du coup que professionnellement, personnellement, c'est ok. J'ai coché les petites cases du coup et je suis très fière de moi. Seulement actuellement, je suis en plein cheminement, un nouveau cheminement. Je veux littéralement changer de mode de vie. Et ça, c'est, je dirais, la dernière chose qui me reste à compléter dans ma vie pour officiellement, vraiment, je peux pas dire que c'est pas ça qui va me rendre 100% épanouie, mais ça contribuera à mon bonheur et à un bonheur plus, je dirais pas un simple bonheur. Comme je disais, je veux donc changer de mode de vie. J'ai envie d'être 100% en accord avec moi-même, 100% en accord avec celle que je suis devenue et compléter ce mode de vie, cette façon d'être par différentes démarches. Pour cela, j'ai mis en place un système de décroissance dans ma vie. La décroissance, c'est une démarche de réduction de la consommation et vraiment sur tous les points, je dirais. Que ce soit sur l'alimentaire, sur l'énergie, sur les biens, sur les vêtements, sur les services aussi qu'on consomme. Vraiment réduire cette consommation au minimum. Cette démarche, elle est économique dans un premier temps, on ne peut pas dire le contraire. Elle est écologique, mais on est aussi sur une démarche de bien-être finalement, car personnellement, elle va impacter toute votre vie, toute votre philosophie de vie, toute votre façon de penser et de dépenser aussi. Donc vos choix en général seront impactés. Et vraiment, quand je parle de bien-être, c'est qu'on déleste beaucoup de choses, on se déleste de beaucoup de choses. Et donc je pense que ça joue énormément sur le bien-être, sur même le stress, etc. Mais c'est aussi une démarche politique. Bon, faut l'avouer, j'aime pas trop parler politique, je suis pas pro pour ça. Et c'est des sujets qui me dérangent beaucoup, mais il faut bien l'avouer que c'est quand même une démarche plus ou moins politique. La déconstruction, c'est mettre en place certaines nouvelles choses et désapprendre d'autres choses. On nous apprend depuis très très jeune à faire d'une certaine façon, à vivre d'une certaine façon, consommer d'une certaine façon. Et le but dans cette démarche, c'est de justement désapprendre tout ça et fonctionner autrement.
Quand je parle de déconstruction, je parle de déconstruction envers les autres, donc dans mon relationnel avec les gens, mais aussi des constructions personnelles, donc dans ma vie privée, chez moi, dans ma façon de vivre, ma façon, encore une fois, de consommer, ma façon aussi de m'alimenter, de me soigner, etc. Je me déconstruis de manière générale, mais je dirais que ça va totalement avec la décroissance et même que l'un ne va pas sans l'autre. Je reviens un petit peu, je dirais, à l'état de base de l'être humain, un peu dans le sens où, comme on vivait il y a quelques années de ça, en améliorer avec peut-être de nouvelles technologies, etc. Parce que je pense qu'effectivement, décroissance ne rime pas nécessairement qu'avec zéro technologie. Au contraire, par exemple, dans l'écologie, on a aussi fait beaucoup de progrès, les panneaux solaires, etc. Et je pense que c'est des techniques qu'on peut apporter, qui font partie de la décroissance dans le sens où on devient autonome. Je vais en parler juste après. Mais voilà, c'est des techniques et des technologies dites essentielles, entre guillemets. La suite, elle est assez floue et incertaine, un peu à l'image de notre époque actuelle. C'est pas facile de se projeter dans les mois à venir ou même dans les années à venir, mais je dirais que dans les mois à venir, j'aimerais avoir un terrain avec une maisonnette potentiellement auto-construite que j'aurais moi-même construite. J'espère pouvoir vous partager ça d'ici quelques mois, ça serait juste dingue dans le sens où c'est un de mes plus gros projets et j'en serais très très fière. Quand je parle d'autonomie, du coup, sur ce terrain avec cette maisonnette, ça serait en autonomie aussi alimentaire, en autonomie d'énergie, et donc vraiment être autosuffisante sur tous les points. Et donc l'objectif de tout ça, c'est apporter une pierre au changement, à mon changement, mais au changement général, et surtout me prouver et vous prouver qu'on peut changer les choses, on peut créer du changement sur Terre à notre échelle, et si on en a envie, en fait, on peut vivre autrement, et c'est parfaitement en adéquation. Malgré tout ce qu'on peut vous faire penser et tout ce qui se passe actuellement, je pense qu'on peut vraiment vivre en autonomie et c'est encore à portée de main et c'est complètement à portée de main. Et je pense qu'il n'y a que comme ça justement qu'on trouvera pas le bonheur mais la plénitude dans le sens où on sera un peu moins stressé et puis en plus de ça, je pense que du coup c'est une nouvelle façon d'aborder les choses. Et puis encore une fois, vivre en symbiose avec la planète plutôt que la détruire, c'est toutes des choses voilà, qui me parlent beaucoup et c'est pour ça que ce projet me tient à cœur. Et aussi pour ça que ça me tient à cœur de vous le partager parce que j'espère pouvoir créer des déclics autour de moi, pouvoir faire comprendre aux gens ma démarche et que eux-mêmes, avec leurs moyens effectivement, mettent en place des choses dans leur vie. L'objectif finalement final, c'est d'être 100% en accord, comme je vous le disais, avec mes envies, mon mode de vie et surtout mes convictions. Bon, on va pas se le cacher, c'est encore pas du tout le moment de parler de tout ça. On en est même loin, il n'y a rien d'enclenché. En attendant, je suis là, dans mon 45 mètres carrés, en appartement. Et c'est pas grand, c'est pas énorme, il n'y a rien d'autosuffisant, il n'y a rien de tout ça, mais je veux te prouver que en fait, il faut bien partir de quelque part également et que tu sois en appartement, en maison, etc. Tu peux enclencher toi-même les démarches et faire des choses à ton échelle. On commence tous d'un endroit, d'une façon d'être, d'une façon de vivre pour devenir autre chose. Je dirais qu'on a tous un point de départ. Il n'y a pas de limite à ce point de départ, il n'y a pas de commencement potentiel, suffit de se lancer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que j'aurai pu te faire découvrir un petit peu de mon univers et te faire cheminer surtout sur diverses choses qui me tiennent à cœur. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker et partager. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.